Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour ces énergies du mardi 21 juillet 2020. J'espère que vous allez bien, que la semaine commence bien pour vous, que tout se passe au mieux. Et on va voir avec différents oracles les messages qui vont nous accompagner pour cette journée de mardi. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. On nous parle ici de foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc gardez confiance, ne baissez pas les bras ici. Continuez d'avancer, continuez d'y croire. Allez, on va regarder avec les 77. Pour ce mardi 21 juillet 2020. On a ici au dos du jeu la carte de la clé. Donc on peut avoir des réponses, des solutions. Là, on peut aussi obtenir du soutien de la part de quelqu'un de notre entourage ici. Donc c'est le succès, c'est le fait aussi de se sentir en sécurité aujourd'hui. Vous pouvez trouver des réponses, comme on le disait, des conclusions à des problèmes, des solutions. Vous vous fixez un objectif et on voit que vous le gardez bien en main cet objectif car vous avez envie de réussir. Avec la carte de l'obscurité, il y a quelque chose qui a besoin justement de réponse, qui a besoin de solutions. Vous avez envie d'y voir plus clair. Donc que ce soit au niveau professionnel, personnel, sentimental ici, on voit qu'il y a une part de votre vie qui est un petit peu sombre, un peu caché. On va voir par rapport à quoi. Il y a peut-être un peu de doute ici. Donc on a la carte de l'île déserte. Donc on nous dit oui, je pense à du repos ici. Oui, à du temps pour vous. Je pense que vous fermez les yeux, que vous vous rendez peut-être pas compte, mais là que vous avez besoin de lâcher la pression pour certains d'entre vous. Ouvrir les yeux sur une situation que vous ne voulez pas voir telle qu'elle est, c'est peut-être pour ça que c'est sombre autour de vous, c'est parce que forcément si vous fermez les yeux, vous n'y voyez pas grand-chose. Donc là, les 77 vous incitent à affronter peut-être quelque chose, même si ça ne vous fait pas envie, même si vous avez peur de voir la vérité en face, il faut ouvrir les yeux. Il faut être capable de voir ce qui se passe réellement dans votre vie pour prendre les bonnes décisions, pour prendre la bonne voie à suivre. Et on voit que le fait d'en prendre conscience, ça peut avoir une évolution positive ici pour certains d'entre vous. Vos vacances aussi, si vous partez en vacances, si vous avez la chance de partir, vont vous faire du bien. Vont vous permettre peut-être d'y voir plus clair par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Et vous allez sûrement obtenir les réponses que vous attendiez, même en demandant conseil, pourquoi pas à quelqu'un de votre entourage ici qui aurait beaucoup d'expérience, quelqu'un de plus âgé, on le sait, peut-être quelqu'un de la famille ici, qui pourrait vous aider à y voir plus clair. Pour ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances, l'île déserte ici nous fait prendre conscience qu'il faut qu'on prenne du temps pour nous. Un temps de pause comme ça, rien que pour nous, un temps de calme, de repos pour pouvoir aussi avoir le temps d'être dans la réflexion. Ou alors complètement essayer de ne plus penser à rien. Vous avez peut-être juste besoin de souffler et d'évacuer un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps et de ne plus penser à rien. D'autres encore, on vous dit oui, passez à autre chose, fermez les yeux sur quelque chose qui a pu être difficile pour vous. La solution, c'est peut-être ici le pardon si vous voulez que les choses enfin avancent, reprennent du mouvement. Il va y avoir des conversations cœur à cœur avec quelqu'un
Je pense que cette personne en qui vous avez totalement confiance, vous allez pouvoir lui confier vos états d'âme, vous confier peut-être vos projets qui sont à l'arrêt. Hein, le fait qu'actuellement vous êtes en train de broyer du noir, hein, pour certains d'entre vous. Donc il y a un rendez-vous, il y a une rencontre importante. Après on voit que vous êtes triste, peut-être même à l'issue de cette rencontre, à l'issue de cette invitation. Pourtant c'est une carte de célébration que cette carte-ci, mais je sens que le fait de discuter, de peut-être vider votre sac, de dire ce que vous avez sur le cœur, ça va vous faire remonter certaines peurs, certains doutes, et c'est pour ça que vous allez vous sentir un petit peu dépassé par les événements. Mais je pense que vous avez besoin de voir la vérité en face, et il y aura peut-être un peu de tristesse parce que oui, il y a quelque chose qu'il faut changer peut-être, et on l'avait vu déjà la semaine dernière. Mais rassurez-vous, on nous dit bien de ne pas perdre la foi, que les nuages vont bientôt s'éclaircir et que le soleil va briller à nouveau. Donc là, il faut affronter quelque chose que peut-être vous évitiez d'affronter ces derniers temps, par peur d'être triste, par peur de voir quelqu'un s'éloigner de vous, je sais pas. Il y a vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous vivez actuellement, si ça peut vous parler ou pas. Il peut y avoir une invitation, une sortie dans un bar de nuit. Alors je ne sais pas s'ils sont ouverts, les bars de nuit, mais il peut y avoir une rencontre assez tardive ici, où vous allez pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur. Vous sortez, hein, rencontrez des gens que vous aimez pour sortir un petit peu de votre déprime pour certains d'entre vous. Alors je m'excuse, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Donc pour les vidéos astro, hein, du mois d'août, je les ai commencées. Je pensais aujourd'hui pouvoir faire 2 signes, mais malheureusement j'ai pas trouvé l'énergie nécessaire pour faire les vidéos. Donc je m'excuse du retard, hein, pour les 6 autres signes qui attendent leur guidance. Je vais faire au mieux, hein. Demain je vais essayer en espérant me lever avec une meilleure forme. Allez, on va voir avec un Lenormand, donc pour ce mardi 21 juillet. On a la carte de la faux. Donc on voit bien que vous êtes face à un choix difficile à faire, mais il va bien falloir le faire, ce choix. Il va falloir prendre cette décision, parce que si c'est pas vous qui la prenez, elle va s'imposer d'elle-même. De toute façon, vous n'allez pas avoir le choix. Donc cette carte, elle peut faire mal, hein, parce que ça rejoint un peu cette carte de la peine, de la tristesse, parce que vous êtes face à quelque chose qui est une décision difficile à prendre, hein, pour certains d'entre vous. Maintenant, on sait que parfois c'est pour mieux récolter aussi, couper qu'est-ce qui ne va plus, pour ne laisser que le positif de votre vie, ce qui va vous permettre d'avancer à nouveau, d'être dans cette évolution positive. Hein. Couper avec là ce qui ne vous convenait plus, hein, ce que vous redoutiez d'affronter. Hein. Et on voit qu'il y a de la peine, hein, quand même pour certains d'entre vous, je ne vous le cache pas. Hein. Peut-être que vous allez apprendre une nouvelle qui va vous rendre triste, un de vos proches qui va venir vous révéler quelque chose qui va vous rendre un petit peu triste. Ouais, peut-être au niveau de la famille, ici on a la carte de la maison. Donc c'est plutôt dans le domaine de votre vie privée. Par rapport à vos liens familiaux ici, à vos bases. Hein. On sait que la maison, c'est ça, hein, c'est l'endroit où on se sent bien, où on se sent en sécurité. Ce sont nos fondations, hein, cette carte numéro 4. Donc peut-être une décision un petit peu dure à prendre par rapport à la maison, par rapport à la famille. Peut-être que vous allez devoir vous séparer de votre domicile pour changer, pour déménager. Ça vous fait peut-être de la peine de quitter vos souvenirs. Ça peut être aussi
des questions d'héritage. Il y a une notion peut-être, ça se trouve, d'héritage un peu compliqué ici. Hein, peut-être que vous allez quand même trouver des solutions, mais il y a pu y avoir des choses un peu compliquées à mettre en place avec votre entourage, là, avec votre famille. C'est possible. Quoi qu'il arrive, on a aussi la clé et la maison. Donc on voit qu'il peut y avoir quand même des nouveaux départs. Peut-être que vous allez avoir les clés de votre logement de vacances aussi cette semaine, et c'est ce que je vous souhaite, hein, vraiment. Profitez, hein, si vous avez vos vacances qui tombent là pendant cette semaine, profitez-en au maximum. Hein. Mais vous regardez derrière la clé, on a l'abondance. Hein. Donc même si c'est une journée où vous pouvez avoir des nouvelles un petit peu tristes, où vous passez par des... à vous broyer peut-être un petit peu du noir à un moment donné dans la journée, reprenez-vous, ça ne va pas durer pour moi. Il y aura peut-être une décision à prendre, c'est sûr, mais ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer. Hein, et d'obtenir quelque chose là qui sera vraiment sympa pour vous. Oui, avec la croix, il faut vous délester d'un fardeau. Il y a des sacrifices ici hein, qui ne sont plus à faire. Il faut arrêter d'être toujours dans la dévotion. Je pense que là, si vous êtes fatigué aujourd'hui, si on sent que il y a de la tristesse, il y a du chagrin. De toute façon, là, on ne peut pas le nier ici avec ces deux cartes. Il faut affronter cette situation. Il faut en parler si vous avez besoin d'en parler et prendre les décisions qui conviennent. Hein, peut-être au sein de la famille, peut-être par rapport à la maison, à votre construction personnelle, puisque la maison représente aussi votre fort intérieur. Et dites-vous bien que de toute façon, là, c'est encore des pas que vous êtes en train de faire pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et vous pouvez avoir un soutien d'une personne d'expérience. Il y a une notion de sagesse ici. Donc, soit vous allez faire preuve d'une grande sagesse pour faire en sorte d'améliorer la situation, ou quelqu'un qui vous aime hein, va venir vous aider à combattre cette tristesse. Et n'oubliez pas, ce soleil va briller de nouveau. Ce qu'on va faire, on va prendre une carte donc des esprits de la forêt. Et après, je vous laisserai choisir entre les 3 tiroirs. Allez, pour ce mardi 21 juillet. Et c'est à nouveau la carte du magicien qu'on a eu hier. Hein. Donc il a un message important à nous faire passer. Hein. Le roi des runes, le sage, le conseiller. C'est vous hein, qui devez développer peut-être une partie de vous que vous aviez mis de côté. Hein. Peut-être que certains d'entre vous n'assumaient pas cette part de magie hein, dans votre vie, cette part d'ésotérisme, de magie, comme je disais. Je sais pas, on l'avait vu hier, hein, vous avez un certain pouvoir en vous et peut-être que vous avez encore du mal à l'assumer de peur d'être rejeté par votre entourage. Dites-vous bien que ce magicien est ouvertement fier de ses croyances et se réjouit de l'usage public qu'il ait fait des connaissances. Cet esprit peut se présenter lorsqu'on accueille son voyage spirituel. Votre joie à accueillir votre moi véritable est manifeste. Il y aura également de la reconnaissance, parfois très favorable en effet. Vous commencez à accomplir ce qu'à une époque vous ne faisiez que rêver, à devenir qui vous rêviez d'être depuis longtemps. Votre aura resplendit d'une lumière verte guérisseuse, vos yeux brillent d'amour et de confiance, et votre beauté est celle de votre moi intérieur, naturel et divin, qui s'extériorise. Vous êtes en train de vivre aux yeux du monde votre vie intuitive, sans peur, puissamment, magiquement, et ainsi vous le transformez et le guérissez aux yeux de tous ceux que vous rencontrez. Vous incarnez l'exemple aimant d'un sage, un magicien. En accueillant à bras ouverts votre cheminement spirituel et personnel, vous ne craignez plus d'être rejeté par votre famille ou vos amis.
Cela n'a rien d'imaginaire. Il n'y a rien d'étranger ou de bizarre quant au fait d'être intuitif et de vivre une vie empreinte de magie, après avoir repris contact avec votre puissance personnelle. Les autres risquent de ne pas comprendre ce dont vous parlez en ce moment. Ne laissez surtout pas leur vue limitée vous dicter votre devenir dans ce monde. On sollicitera bientôt vos conseils, offrez-les, car vous êtes en mesure de guider autrui. Allez, je vous laisse choisir maintenant entre le tiroir 1, le tiroir 2 ou le tiroir 3. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Et on y va avec le premier tiroir. Alors pour vous ici, on nous parle d'amitié avec la carte du chien. Loyauté, amitié, relation, sincérité, ça rejoint cette carte-ci. Vous avez quelqu'un de votre entourage ici qui vous aime inconditionnellement, en qui vous avez totalement confiance. Donc si vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous approcher de cette personne. C'est peut-être aussi lui qui va avoir besoin de vous dans la journée. C'est tout à fait possible. En tout cas, vous êtes très attaché à cette personne. Après, cette carte, elle peut aussi vous demander d'être sincère envers vous-même, et je pense que ça peut être intéressant puisqu'ici on voit que pour certains, puisque nous sommes dans un tirage général bien sûr, vous avez peut-être du mal à voir la vérité en face, les choses en face. Donc soyez courageux, ouvrez les yeux, soyez honnête envers vous-même. Et bienveillant envers vous-même également. Alors, on nous parle ici de procès. Donc, peut-être que là, vous attendez des nouvelles d'un procès, que vous êtes en litige. On parlait tout à l'heure, pourquoi pas, d'héritage, qui prendrait un petit peu de temps à se mettre en place. Donc, c'est peut-être ça ici, avec la carte numéro 33. Ça représente les affaires juridiques, les démarches administratives également. Quelque chose d'officiel, les contrats. Voilà, donc regardez avec soin vraiment si vous avez des contrats à signer, lisez bien les contrats, prenez conseil auprès de personnes qui pourraient vous aider à prendre les bonnes décisions. Il peut y avoir des conflits, on a vu des procès, des conflits peut-être aussi au sein de la famille. Et là on nous parle d'écriture avec l'archange Sandalphon. L'écriture t'offre la possibilité de dévoiler tes sentiments et de les faire s'envoler vers le cœur de ceux que tu aimes. Laisse ta plume guider tes pas et transmettre tes émotions. On est toujours dans la communication cœur à cœur. Le fait peut-être que si vous avez du mal à vous exprimer verbalement, c'est des fois un exercice un peu difficile que d'exprimer ses émotions, pourquoi pas les écrire. Ça peut être très intéressant de coucher sur papier déjà ce que vous ressentez. Après, libre à vous de donner cette lettre à son destinataire ou pas. En tout cas, c'est un premier pas déjà que vous faites que de coucher sur le papier vos émotions, que vous gardez un petit peu trop enfouies en vous ces derniers temps, vous qui avez choisi le premier tiroir. Allez, second tiroir. Vous avez la carte du bouquet. Pour moi, cette carte du bouquet, c'est une carte de cadeau, de joie, de bonheur, de partage également. Le fait de donner et de recevoir. On est dans la générosité ici, on est dans la tolérance également. On peut avoir une notion d'harmonie, parce que ces fleurs sont belles, elles sont choisies avec soin. On a cette notion de diversité, de créativité ici, avec la carte du bouquet. Donc peut-être d'attachement, pardon. Peut-être qu'on va venir vous dire aussi l'affection que l'on peut vous porter. C'est important aussi de se sentir aimé ici. C'est juste faire plaisir sans rien attendre en retour ici, cette carte du bouquet. Que ça soit vous qui receviez ce beau cadeau, que ça soit une belle parole, quelque chose de réconfortant,
ou que ça soit vous, hein, vous allez peut-être aujourd'hui décider de vous rapprocher aussi de quelqu'un que vous aimez, qui serait triste, qui aurait besoin de partager des moments sympas avec vous ici, hein, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être recevoir une invitation ou lancer une invitation. Il peut y avoir un événement festif qui se prépare ici pour vous. Profitez de la beauté aussi de la nature qui vous entoure, hein. Prenez du temps comme ça pour aller respirer la bonne odeur des fleurs, hein, pourquoi pas. Oui, en tout cas, vous vivez avec passion ici, avec cette carte numéro 31. Vous faites les choses avec cœur, avec passion, hein. Ça peut être dans vos relations amoureuses, dans vos relations affectives, familiales, mais ça peut être dans le domaine professionnel, hein, le fait de faire les choses aussi avec cœur. Mais on a un petit Cupidon ici, donc ça me parle quand même beaucoup du sentimental. Donc peut-être quelqu'un qui va venir un petit peu vous dire, vous déclarer sa flamme, hein, c'est possible. Oui, des sentiments enflammés ici. En tout cas, on voit que vous mettez du cœur à l'ouvrage dans tous vos projets, hein. Et on nous parle d'humanité avec l'archange Gabriel. J'aime l'humanité car elle vit dans le divin et sans s'en rendre compte. Choisis de voir tes semblables dans leur divine présence et rappelle-toi qu'ils sont amour. Ouais, vous allez avoir envie, hein, de vous rapprocher des gens aujourd'hui, vous allez avoir envie de partager, d'échanger, d'être dans la bienveillance, peut-être d'être dans le bénévolat aussi, hein, pour certains d'entre vous ici, vous faites preuve d'un grand cœur, de belle générosité. Allez, tiroir numéro 3. Waouh, tirage numéro 3, vous avez ce magnifique soleil qui va vous accompagner pour cette journée de mardi. Vous êtes dans le succès, dans la réussite, dans la joie. Vous retrouvez de belles énergies, une belle vitalité ici avec ce soleil, hein. C'est la bonne fortune, c'est la créativité, la vitalité. On voit que vous dégagez une aura très positive, hein. Donc là, ça fait du bien pour vous, tiroir numéro 3, hein. C'est peut-être aussi parce que là, vous avez la chance de partir lézarder au bord de la mer ou n'importe à la campagne, en montagne, vous prenez du temps pour vous, hein. Ici, on nous parle de pourparler. On voit qu'il va y avoir des communications, mais on l'a vu, hein, de toute façon avec les 77 d'Alias Kay, des communications importantes où vous allez essayer de trouver aussi, pourquoi pas, des compromis, hein. C'est une carte quand même assez intéressante ici. Discussion nécessaire, un dialogue pour clarifier une situation, pour essayer de résoudre un problème, on l'a vu, pour y voir plus clair, pour obtenir des réponses. Ouais. Donc on voit que vous n'allez pas être isolé, hein, vous aujourd'hui, entre le soleil et puis toutes ces personnes avec qui vous allez discuter, vous allez être vraiment très entouré. On vous conseille même d'aller vers les autres, hein, si vous ressentez le besoin d'aller vers les autres, allez-y, hein. Et on termine avec la justice. On a quand même une notion de justice dans le tirage, hein. C'est l'archange Raguel. Il est temps que la justice soit faite dans cette situation. La lumière se fait et tu comprends enfin les mystères de ton cœur. Tout est dévoilé. On avait la carte noire, on voit qu'aujourd'hui, grâce à ce soleil, grâce à cette clé, à la communication, vous allez vraiment y voir beaucoup plus clair et il peut même y avoir quelque chose d'intéressant qui va se dévoiler. Vous allez peut-être mieux aussi comprendre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est très enrichissant. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer une belle journée. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.